Je suis une matière composite, un artifice culturel. Mon être essentiel s'est dilué au fil des années, perdu au fond d'une construction mentale. Je suis une essence rare, si riche que j'en incommode mes visiteurs. Je me suis lentement extrait de la vie sociale, et je vis dans ce refuge, dans cet univers privé que je ne veux partager avec personne. Cette isolation volontaire a rendu ma vie dépourvue d'éclat et de variété. Elle n'est orientée que vers un seul but, la création. Mon être tout entier est dévoué à l'expression de ma vie intérieure. J'écris, je peins, je compose. Et risque de décomposer lentement dans un coin de cet appartement si je ne reprends pas contact avec la vie extérieure. Je n'ai jamais trouvé de grandes satisfactions dans ce que l'on appelle les échanges humains. Rien ne s'échange, au mieux des bactéries, au pire de l'ADN. Où pourrais-je trouver une telle harmonie, une telle joie, un tel accomplissement que dans la création? Les jours s'écoulent et le flux de mes pensées nourrissent un monologue qui déroule dans ma tête. C'est une illusion et je l'entretiens consciemment. Perqué dans les cimes brumeuses de mon esprit, j'entrevois quelquefois la possibilité de redescendre pour donner mon message à ceux d'en bas. Un jour ils s'assieront tous en face de moi pour me contempler. Je n'aime pas faire de surprises et je n'aime pas les subir, enfin sauf celles que je me fais à moi-même. Des surprises contrôlées, mises en scène. Je sais que je serai toujours relativement heureux en les découvrant. C'est risqué d'être trop heureux ou trop heureux. Les deux. On sait par avance que la suite sera décevante et qu'il faudra attendre longtemps avant de vivre une nouvelle grande émotion. Et ça c'est trop difficile. Quand on est comme moi, on souffre de tout. La seule chose à faire c'est supprimer la cause de la souffrance, c'est-à-dire les autres. Deux solutions s'offrent alors à vous, la solitude ou la mort. J'ai choisi de vivre. J'admets avoir gardé quelques êtres de chair autour de moi, les seuls qui me semblent être capables de supporter mon odeur potentiellement cadavérique. Ce cercle est une sorte de panel représentatif du monde du dehors. Il me distrait de mon travail, mais parfois je me demande s'ils savent que j'existe. Quelquefois je m'envahis moi-même. Je ne supporte plus le chaos intérieur, aussi créatif qu'il soit. Heureusement, je m'écoutais parler, un grand sourire. Je m'imagine toujours devant un public fidèle buvant mes paroles. Mais je sais que je suis seul, que je finirai seul. Parce que même s'ils me regardent et compatissent du mieux qu'ils le peuvent, personne ne me comprendra jamais. Irandras.